Bonsoir à toutes et à tous, c'était MK Foot. On va faire un débrief d'un match qui a eu lieu ce soir pour le compte de la 22e journée de Ligue 1. Pardon, je me mouche en pleine vidéo parce que je vais pas couper au montage parce qu'en fait, il y a un truc qui m'a énormément dérangé ce soir, c'est que la façon dont on a joué, c'était tellement pas sérieux que j'ai pas envie de faire une vidéo ultra sérieuse. La miniature, je vais la faire en 2-2, il y aura pas vraiment de description. Je vais la publier en 2-2 la vidéo parce que je m'en fous. En fait, ça m'a trop dérangé la façon dont on a joué, la façon dont, enfin on a joué, on n'a même pas vraiment joué, la façon dont ce match s'est déroulé, si on peut dire ça comme ça, si on peut appeler ça un match. Les Rennais, vous méritez de gagner, il n'y a aucun souci là-dessus, voilà. Mais désolé pour cette vidéo, il n'y aura pas de fil conducteur. D'habitude, oui, je fais d'abord la compo d'équipe, on va y revenir bien évidemment. On essaiera de parler des tops et flops, les conclusions par rapport à ce match. Encore une fois une vidéo qui peut durer 15, 20, 30 minutes si j'allais au bout de mes propos à chaque fois. Mais on va essayer de condenser un minimum, autant pour mon bien, pour l'amour que j'ai du foot, pour l'amour que j'ai du PSG, pour l'amour que j'ai de la Ligue 1, que pour votre bien aussi, et pour pas que vous entendiez que quelqu'un est en train de s'énerver et dire des bêtises sur un match, une prestation, des performances qui n'en valent même pas réellement la peine. On va commencer d'abord avec la composition d'équipe du Stade Rennais. Stade Rennais qui a joué ce soir je sais même pas, ils ont joué comment. Là, c'est écrit qu'ils ont joué en 4-2-3-1. De toute façon, je vous mets comme d'habitude le graphisme juste à côté, le graphique. Enfin, la compo, ça y est, vous avez compris de quoi je parle. Juste à côté. Brissamba au goal. Sur les côtés, Najida à droite. Quentin Merlin à gauche. Défense centrale, Rouault et Brassier. Valentin Rongier et Camara au milieu de terrain. En attaque, on retrouve le pôle en numéro 9, numéro 10, Szymanski, ancien de Fenerbahçe. Sur les côtés, Tamari à gauche et Nordin à droite, qui vient de venir, il est en prêt pour 6 mois, de Mayence. Nous, de notre côté, le PSG, franchement, je voyais la compo, elle m'a fait kiffer. Je vous la mets aussi. 4-3-3, Savonov au goal, Hakimi à droite, Nuno Mendes à gauche. Je m'écarte un petit peu, comme ça vous voyez mieux la compo. Nuno Mendes à gauche, donc je disais Pacho et Zabarni en défense centrale. Zabarni qui en plus n'a pas été mauvais ce soir, étonnamment. Milieu de terrain, Vitinha, Zaïre Emery et c'est qui Joao Neves. Et en attaque, on retrouve Doué, Dembélé et Kvara. Maintenant, pour parler vraiment du match, du contenu du match et de ce qui s'est passé, j'en ai fait des vidéos verticales, je les publierai après le reste, mais j'en ai fait une par rapport à la mi-temps, ce qui s'est passé. Et franchement, en première mi-temps, on est en deçà. Par rapport à ce que le PSG fait habituellement, on est en deçà, il n'y a aucun souci là-dessus. Oui, c'est nous qui ne faisons pas assez. Il n'y a rien à dire là-dessus, je ne peux pas dire le contraire. C'est faux, c'est nous, on a été gaze, point final. Maintenant, pourquoi c'est comme ça? Qu'est-ce qui fait que le pourquoi du comment? Ça, c'est un autre truc. J'y reviendrai après dans la conclusion. J'ai pas envie de griller les étapes, mais on a été mauvais et tous. J'ai pas envie de tirer sur un joueur spécifiquement, même si Doué a été super gaze et je vais tirer dessus spécifiquement parce que en fait la prestation que tu nous fais ce soir, ça fait plusieurs mois, ça fait vraiment plusieurs mois qu'on commence à le dire, Désiré Doué, et tout le monde le voit. J'en parlais déjà la saison dernière, mais là c'est tellement flagrant et en plus de ça. Encore la saison dernière, on avait les résultats. Donc au final, tu peux dire oui, Doué, il est pas bon, mais regarde ce qu'il fait. Il crée des différences. Grâce à lui, on gagne des matchs. Il fait pas de différence cette année. Grâce à lui, enfin à cause de lui, on perd des matchs. Très clairement, il faut le dire maintenant, c'est ça la vérité. À cause de lui, on perd des matchs et t'arrives pas à gagner, t'arrives pas à prendre le dessus sur des équipes. On parle quand même de Rennes, avec tout le respect que j'ai pour Rennes. On parle pas de la meilleure équipe de Ligue 1, on parle pas de la meilleure équipe du monde, ne serait-ce que de France. Peut-être que Rennes, c'est même pas la meilleure équipe de Bretagne, avec tout le respect que j'ai pour eux. Enfin, vous vous rendez compte de qui on parle? J'ai vraiment du respect pour Rennes ce soir. Ils méritent de gagner. Il n'y a rien à dire là-dessus. Vraiment, vous méritiez les mecs. À part la fin, ça en reviendra aussi sur les dernières minutes du match. Mais globalement, vous méritiez de gagner. Vous avez été clairement au-dessus du PSG. Là-dessus, je peux rien dire. Désolé. Mais, enfin, je sais pas, Désiré Doué, réveille-toi un minimum. Tu fais des frappes, en fait. Vraiment, je pense que si on joue contre des U12, il fait la même performance. C'est gênant, c'est pitoyable, c'est honteux, c'est nul, c'est vraiment nul, je peux pas le dire autrement. Il a été nul ce soir, nul, vraiment, c'est le terme nul, t'as tout raté. Ça arrive, hein, il y a des fois ça arrive, Doué, faut pas le prendre personnellement, mais ce soir t'as vraiment été nul. Voilà, remets-toi au boulot, de toute façon toi le premier tu sais très bien ce qu'il faut faire pour aller mieux, fais-le, parce que c'est dommage, ce que tu fais ce soir c'est très dommage. On sait que tu es capable de faire bien mieux, on sait que tu as une marge de progression énorme, tu peux être un des meilleurs à ton poste. Actuellement, c'est pas du tout le cas. Fais en sorte de l'être. Vraiment, fais en sorte de l'être parce que là,
gaze, c'est gênant, tu vas finir remplaçant si tu continues comme ça, tu seras pas appelé en équipe de France, tu joueras pas la Coupe du Monde. Ton avenir il peut s'annoncer très incertain si tu continues comme ça sur les prochains mois à court et à moyen terme. On va commencer à se poser des questions avec toi. Pour l'instant, non, je dis pas qu'il faut vendre Désiré Doué, qu'il faut le prêter ou quoi, mais que s'il continue comme ça, on commencera à se poser des questions pour l'été ou peut-être pour l'hiver prochain. En tout cas, ouais, Doué, terrible. Et de façon générale, ouais, l'équipe, comme je l'ai dit, première mi-temps, en deçà. Il y a certains joueurs qui, je vais pas dire se montrent plus que d'autres, mais ont été moins décevants que d'autres, type Vitinha, Safonov, Zaïre Emery. Là, je suis en train de regarder l'équipe. Voilà, Mendes, on n'en parle même plus, comme je l'ai dit, tellement ce mec est trop fort. Dembélé aussi a été bon, Gvara, Hakimi. Mais voilà, t'en as certains qui déçoivent aussi. Ça, c'est pour la première mi-temps. Et de leur côté, Rennes, comme je l'ai dit, vous jouez super bien. C'est une équipe qui vraiment. Ça, c'est une bonne chose à dire du côté de Rennes. Par contre, il faut les saluer. C'est vraiment. Faut tirer notre chapeau pour eux. C'est qu'ils ouvrent le jeu. C'est pas une équipe qui joue bloc bas à défendre et ils se disent bon, ok, quand on voit qu'on peut avoir l'occasion, boum, on essaie de mettre un but. On gagne salement 1-0. On repart avec le point du nul. On s'en fout. Parce que c'est pas la priorité actuellement, on peut avoir d'autres priorités. Bref, ils ont pas fait ça. Ils se sont dit non, on va jouer à fond. Ils ont joué à fond, ils ont gagné 3-1. C'est magnifique pour eux, hein. Comme je l'ai dit, retirons les 5-10 dernières minutes. En dehors de ça, c'est magnifique pour eux. Sur 80 minutes, tu arrives à jouer comme ça contre un PSG. Voilà, on n'avait pas des peintres dans notre équipe. Littéralement, c'est notre équipe type. On peut pas faire mieux actuellement. Donc, c'est super fort. Les seuls joueurs qui nous manquent, c'est qui? Fabian Ruiz. Et là, je suis en train de regarder, je crois que c'est tout, hein. Sinon, c'est l'équipe. Et Marquinhos, allez. Mais Zabarni, ce soir, comme je l'ai dit, il n'a pas été dégueulasse. Donc, vraiment, gagner de cette façon contre ces joueurs-là, ce PSG-là, ça reste super fort pour le Stade Rennais, quoi qu'il en soit. Maintenant, nous, le PSG, pareil, la deuxième mi-temps, je ne vais pas revenir là-dessus. C'était dans la continuité de la première. On n'a pas su relever notre visage, montrer un meilleur truc. Moi, je me suis vraiment dit qu'il allait y avoir un retournement de situation. Et justement, je me suis dit que nous, on était capable de faire un 3-1, de voilà, mettre 2 à 3 buts d'écart. Je l'ai dit dans la vidéo d'avant-match. Je me disais, faut que le PSG gagne de 3 buts d'écart. On l'a pas fait, je suis plus que déçu. Certains vont sortir l'argument de oui, le PSG, on va pas gagner à chaque fois 3-4-0 à tous les matchs. Je m'en fous, j'en ai rien à faire de ça, c'est pas ce qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, moi, c'est gagner les matchs, être capable de voilà montrer, de vraiment asseoir ton autorité, montrer que voilà le PSG on est au-dessus des autres en Ligue 1, c'est un truc qu'on fait. Oui, mais le PSG je sais même plus c'est quoi l'expression qu'on utilise, ça dessert la Ligue 1, c'est eux qui ça fausse la Ligue 1, voilà cette expression qu'on a beaucoup entendue l'année dernière, ça fausse la Ligue 1, je sais pas quoi, je m'en fous. J'en ai rien à faire de vos arguments de je sais pas quoi. Nous on est le PSG, on est là juste pour gagner nos matchs, on est là pour tous vous éteindre. On l'a pas fait ce soir, c'est hyper dommage. C'est de notre faute à nous, nous les premiers. Et je le répète, parce que le Stade Rennais a super bien joué sur ces 80 premières minutes. Nous, on n'a pas su faire en sorte de gagner le match, c'est de notre faute à nous. Ça, c'est la chose qu'il faut retenir dans la finalité. Et pour parler du top et flop du match, avant de parler de la conclusion et ce qu'il faut en penser, en top, je suis en train de penser côté PSG, c'est impossible. J'ai pas un mec à mettre en top. C'est terrible. C'est terrible. Je pourrais mettre Dembélé, mais j'ai pas envie de mettre Dembélé non plus. Mais côté Rennes, je vais quand même mettre qui? Je vais mettre quelqu'un, allez, Esteban Le Paul, il le mérite. J'ai envie de mettre Merlin aussi. Merlin le mérite aussi, mais Samba, les trois ils le méritent. Mais nous, notre côté, on a été super gaze. En flop, je vais mettre un seul flop ce soir, c'est le PSG. Parce qu'il n'y a pas un qui a été plus décevant que les autres. Dro, t'as montré de bonnes choses ce soir. Ça, c'est un bon truc que je retiens. Vitinha, t'as pas été si mauvais que ça. Zabarni, tu montres un meilleur visage de plus en plus au fil des mois. Ça, c'est une bonne chose. Les autres, globalement, c'est un peu chaud. Safonov, ça va. Safonov, ça va. Mais le reste, les gars, c'est chaud. Ce que vous faites, c'est chaud. Et Zabarni, je retiens une chose aussi. Sur le but qu'on se prend de Esteban Le Paul, si je dis pas de bêtises, je vais vérifier. C'est le but du 2-1. Ouais, c'est le but du 2-1. Esteban Le Paul, ce que tu fais, enfin, pas toi, pardon, Zabarni sur le corner, c'est toi qui es censé prendre Esteban Le Paul. Tu le prends pas. En plus de ça, João Neves derrière, il se pète l'épaule ou je sais pas quoi. J'espère qu'il va bien. On sait pas encore ce qu'il a comme blessure ou non. Mais c'est super grave. João Neves, malheureusement, c'est, je pense, le pire match qu'il a fait jusqu'ici avec le maillot du PSG. C'est terrible. Tout le monde a été super mauvais. Tout le monde a fait des choses qui n'allaient pas. Et vraiment, c'est pour ça que mon flop final, c'est le PSG. C'est pas un plus que les autres, c'est pas l'entraîneur, c'est pas les joueurs, c'est pas la tactique, c'est pas le staff. Non, c'est tout le monde. Vous avez été tous mauvais, tous ensemble, autant que vous êtes. C'est terrible. Maintenant, que penser de ce match-là? Les conclusions à tirer, c'est que pour plus tard, il faut qu'on bosse, on bosse, point final. Il n'y a pas 10 000 conclusions à tirer. Et
Pour revenir sur la question que je m'étais posée pendant la vidéo, qu'est-ce qu'on peut en penser? Qu'est-ce qui fait que justement on en est arrivé là? Qu'est-ce qui fait que pourquoi en fait on se retrouve dans cette situation où le PSG commence à perdre des matchs, on est en deçà, on est moins en bonne forme. Désolé, je suis en train de débiter, hein, mais parce que il y a 10 000 idées qui me passent par la tête. Et ce qui fait tout ça pour moi, c'est qu'on n'a pas assez recruté. Tu recrutes Draw, c'est super bien. À l'été, tu as recruté qui? Un défenseur central et un gardien que tu fais même pas jouer. Ça, c'est autre chose. On y reviendra plus tard sur le cas Chevalier et tout. Peut-être que j'en ferai une vidéo à part si vraiment l'occasion se présente et que voilà, ça devient un sujet. Mais tu as juste Zabarni, donc nouveau joueur qui n'était pas avec nous la saison dernière. Et tu le vois, comme je l'ai dit, physiquement, lui, il est en forme par rapport aux autres. Tu le ressens et ça fait du bien. Mais les autres, ils sont tous pétés, ils ont tous eu des blessures. À part peut-être Pacho, tout le reste, ils ont eu à chaque fois des. Pacho et Vitinha, je suis en train d'y penser. Tout le reste, ils sont pétés. Doué, il s'est blessé en début de saison. Dembélé, il s'est blessé en début de saison. Hakimi, on l'a vu contre le Bayern. Nuno Mendes aussi en début de saison. Il y a qui d'autre? Marquinhos, tu le reposes beaucoup parce qu'il le faut. João Neves, il a été blessé pas mal de fois. Fabien Ruiz est actuellement blessé. Zahir Emery, tu l'as fait permuter entre latéral droit et actuellement milieu de terrain. Mayoulou, je pense qu'il n'est pas encore prêt pour être titulaire dans cette équipe. Et Doué est encore irrégulier. Gonzalo Ramos n'est pas un titulaire au PSG, malheureusement. C'est plus un finisseur qu'un débuteur des matchs. Il y a qui d'autre? Vara, ok, Vara il est bon, mais c'est peut-être un des seuls qui arrive à maintenir cette cadence-là par rapport à la saison dernière. Et encore, c'est compliqué. C'est totalement compréhensible. Pour moi, il faut recruter des joueurs. C'est le vrai truc. Et Luis Enrique, c'est à lui que j'en veux premièrement là-dessus. C'est parce que c'est lui qui disait non, mais on a des joueurs. S'il n'y a pas des joueurs, on va faire monter des Titi. Tu fais monter qui? Tu fais monter qui? Tu as fait monter Jantou. Il n'est pas encore prêt, c'est normal. Le mec, il a 16, 17, 18 ans. Il n'est pas encore prêt. Mbaye est un super bon joueur, mais il n'est pas encore prêt à débuter les matchs en tant que titulaire à chaque fois. Genre 5-6 matchs d'affilée, tu peux pas le mettre en titulaire, ce mec. Et c'est normal. Mayoulou, pareil. Et c'est qui les autres? Camara, tu l'as prêté. Tu as Ensoki. Bon, il a joué quoi? 1, 2, 3 matchs grand max avec le PSG. Et c'était encore quand on était dans l'année civile de 2025. Donc. Vraiment sortir l'argument de oui, on a des jeunes joueurs et tout, on a un super bon centre de formation, ce qui est vrai d'ailleurs, c'est super bien, mais fais-le vraiment, applique-le. Là, Luis Enrique, il fait un truc, je comprends pas trop, et c'est pas la fin en soi, c'est pas une fin, c'est pas dramatique de perdre ce match-là, mais ça peut être le début de quelque chose, ça peut annoncer de très mauvaises choses pour la suite. C'est pour ça que je me pose pas mal de questions et je me dis attention, prenons notre temps, soyons calmes et on verra ce qui se passera pour la suite. En tout cas, c'était MK Foot, merci de m'avoir écouté Enfin oui, merci de m'avoir écouté, parce que là, moi, c'est moi qui me permet de vous livrer. Et moi, je vous remercie donc. Ce match, il a été terrible, comme je l'ai dit. Et on se dit à une prochaine, j'espère, pour une meilleure vidéo où je vous montrerai moi un meilleur visage. Et l'équipe que je vais commenter montrera un meilleur visage, que je vais débrief, pardon. On se dit à une prochaine, bonne soirée, profitez bien. En tout cas, dormez bien, réfléchissez beaucoup, c'est important. Moi aussi, je vais le faire de mon côté. J'espère que Luis Enrique va le faire. Et toute l'équipe du PSG. À une prochaine, salut.